Yo tout le monde, c'est Aniki. Troisième round pour VMAX Climax. Et on s'en lasse pas. C'est parti! Allez, on est reparti pour du VMAX Climax. Bon, j'espère que vous ne vous en lassez pas, hein, parce que moi non, mais bon, ce serait toujours possible que ce soit le cas. En tout cas, au passage, je filme cette vidéo le jour de Noël, donc de bonnes fêtes à tous, de fin d'année. J'espère que vous avez beaucoup de cadeaux et que vous avez été sages. En tout cas, j'espère que la magie de Noël va opérer sur ce display. On verra ce qu'on obtiendra. Bon, comme vous le savez déjà, je me répète, mais 184 cartes du base set, plus 101 secrètes, en espérant qu'on tombe sur des choses qu'on n'a pas encore eues. On a été assez chanceux les fois précédentes, hein. Là franchement je peux pas dire, c'était assez incroyable. Pas certain que ce soit le cas cette fois-ci, hein. Jusqu'à présent j'ai eu des displays avec des ratios très corrects, même plus que corrects. Il est fort possible que la chance ne continue pas, hein, parce que les displays avec des ratios les moins élevés sont généralement les plus courants. Donc bon, on va voir ce que ça va nous réserver. On va passer tout de suite à l'ouverture et après je vais vous reparler un peu des chase cards. Cutter en main, on y va. Alors, reparlons des chase cards. Il nous en manque une par rapport à celle que j'avais annoncée initialement, à savoir la VMAX de Duralugon et Roy, faite par Akira Egawa, qui est vraiment sublime, hein. J'espère tomber dessus cette fois-ci. Mais en dehors de ça, il y en a quelques-unes qui m'intéresseraient, mais plutôt dans la partie CHR à vrai dire. Je pense notamment au Aquali de Jiro Sasumo, avec alors Blue ou Green, selon les versions, ou encore Gary, ou encore Régis, vous l'appelez comme vous voulez. Toujours avec le même personnage, il y a également Pyroli, qui a été fait par Yo Iribi. Si on tombe sur celle-ci, ce serait fantastique également, hein. C'est vraiment ces deux cartes-là qui m'intéressent, donc je les ajoute un petit peu à la liste de mes chase cards annoncé tout du moins. Bon, comme la dernière fois, on s'empare des boosters, on fait un petit mélange pour laisser un peu la chance opérer et voir un petit peu ce qui arrivera en premier. Et on démarre tout de suite sur le premier booster. Bon, par rapport à la dernière fois, on a eu la petite malédiction d'avoir que les mêmes VMAX, VMAX classiques bien sûr. J'espère qu'on en aura d'autres, parce que bon, n'ayant pas fait Matchless Fighters, style de combat du coup en français, je n'ai pas les Shifours en VMAX en fait, l'un comme l'autre, l'Ichigeki et le Rengeki. Donc si on peut tomber dessus, je serais pas mécontent pour le coup. Allez, on démarre tout de suite. Une énergie psy, l'Inéon de Galar par Nagimiso, Terraclope, puis un magnifique l'énergie par Pani Kobayashi. Pani Kobayashi, artiste que je connais que très peu, mais dont j'ai déjà vu une autre illustration et je ne saurais pas m'en souvenir. Si ça me revient, je vous la mettrai. Puis nous arrivons sur Masta, le Café Master, spécialiste du café qu'on rencontre à Galar. Il a lui-même une CHR avec Charmilly, faite par Okacheke. Si on tombe dessus, ce serait quand même pas mal. C'est une belle CHR, hein, que j'apprécie grandement. Puis, alors ça je ne sais pas ce que c'est, il y a noté Scope, mais alors je n'ai pas plus que ça. On arrive, ah non pas encore, Ichigeki, donc une énergie Ichigeki, pour arriver donc du coup sur les holographiques avec Ixon de Galar par Koki Saito, qu'on a déjà vu plusieurs fois, puis Zekrom, et on arrive sur le slot de la première rare avec Noctali V, qui est ma foi plutôt sympathique, même si je préfère la VMAX. Puis après ça, on démarque calmement avec des gants. Le Noctali V, sous slip bien entendu. Ça démarre doucement, j'aime bien quand ça démarre comme ça. Et bon, les deux dernières fois, la première carte que j'ai tirée c'était une CSR. Bon, si elle peut attendre un petit peu avant de se montrer la CSR, ce serait fantastique. Alors, une énergie feu, suivie d'un Reptincelle, puis du Remoraid de Hyogonosuke, Larvadar, une clé anglaise, énergie combat, Aldo du Conseil des 4 de Kanto, puis premier holographique de Sui avec Electrode, qui a l'air de lancer sa meilleure attaque éclair, ou alors de mal digérer ce qu'il a mangé la veille, pas trop sûr. Puis un Shifours Ichigeki par le maître Arita. Puis nous arrivons sur une V avec Silvera, Cavalier du Froid, que je n'avais pas encore eu dans ce set, donc ça régale plutôt pas mal. Puis a-t-on la première CHR? Non, pas encore. On arrive sur Migalos par Shin Nagasawa en Mirror Foil. Le Silvera, Cavalier du Froid, sous sleeve également. Ah, ça commence calmement, j'aime bien quand c'est comme ça. Sachant qu'on sait qu'il y a des choses garanties, le fait que ça commence calmement, ça nous laisse le temps de vraiment profiter un peu du display. C'est vraiment un plaisir. Allez, on continue. Une énergie combat, un magnifique Polichombre par Okacheke, Monsieur Glaquette de Galar par Bonosuke, Blizzarwa par Akira Komayama, une corne,
des plaines enneigées, j'imagine, ou une forêt enneigée. Kirlia. Puis slot de la première holographique. Ah bah tiens, après Kirlia, Gardevoir par Kodama. Une carte qu'on a déjà mais qui est quand même magnifique. Puis nous arrivons sur un Ceriflore par Tika Matsuno. Ensuite, qu'obtenons-nous? Oh, encore une V, tout simplement, avec Duralugon. Carte que j'ai déjà parce que j'ai ouvert du Towering Perfection et que je l'ai obtenu. Mais bon, c'est toujours un plaisir de voir Duralugon. Et on arrive sur... Let's go, la première CHR avec... Oh ça c'est cool. Illustré par Kurumitsu, nous avons Deden. Par contre, pour la dresseuse, alors je ne sais pas si c'est un archétype de dresseur ou une dresseuse connue. Si vous connaissez, dites-moi, n'hésitez pas. Mais bon, ça a l'air d'être une sorte de shinobi, quelque chose comme ça. On voit des rouleaux un peu partout. En tout cas, l'illustration est magnifique et très colorée, hein, franchement. C'est sublime. On voit un petit peu les reflets d'holographie dans les yeux de Deden. Et de la dresseuse, hein, ça rend plutôt bien. Franchement, magnifique première CHR. Et c'est pas une double, donc je suis très content. Le Duralugon V sous sleeve. Et cette superbe CHR sous sleeve également. Tiens, j'y pense, mais on a oublié de mentionner une CHR que je voulais absolument également, ce serait Spectra et Branette. C'est vraiment une CHR que je trouve vraiment magnifique, hein. Si on peut tomber dessus, je serais très content. Alors, une énergie eau, suivi d'un petit Larméléon par Yunishida, qui est en train de méditer sous une cascade, mais toujours au bord des pleurs, hein, quand même, le pauvre, mais c'est mignon. C'est suivi d'un Morpheo forme solaire par Yukamori, hein, qui sculpte des petites figurines et les met en environnement réel pour les photographier, ce qui nous donne ces magnifiques petites illustrations. C'est stylé. Crémi par Misatsutsui, environnement un peu automnal, hein, c'est sympathique. Une énergie aurore, un éventail. Oh, l'illustratrice qui existe également en full art dresser dans ce set, si on tombe dessus ce serait pas mal quand même. Puis nous arrivons sur Gurutan par Shigenori Negishi. Puis... Tiens, troisième fois que je l'obtiens, le Dracofeu de NC Empire, qui tombe quand même pas mal, hein, c'est pas un Dracofeu plus rare que ça je dirais. Mais bon, toujours sympathique à avoir. On arrive sur le slot de l'Ultra, qui sera donc un Astronel V, que je ne crois pas avoir jusqu'à présent il me semble. Donc bon, pas mal, petite addition à ma collection. Puis nous arrivons sur, très simplement, un Roy en Mirror Foil. Astronel V, sous sleeve bien entendu. Écoutez, ça prend bien son temps, hein. 4ème booster pour le moment et toujours pas de CSR, une seule CHR, c'est plaisant, ma foi. Allez, on continue. Une énergie psy, Morpheo, forme de grêle, par Mikikudo. Par Sanosuke Sakuma, celui qui nous a pondu la magnifique carte des compagnons de Galar, un petit Malos en entraînement. Puis un Sepiatop par Sanosuke Sakuma également. Un Voltali par Mizue. Énergie plante. Bon. C'est reparti pour des V-Union, qu'on a déjà vu juste la dernière fois, donc bon. Oh, il y a une belle print line ici qu'on voit directement d'emblée en plus, c'est un peu dommage. Oh là là, ouais, elle est bien visible, hein. Je sais pas si vous la voyez, elle est juste là. Bon, pour ces V-Union, c'est ouvert à l'échange si ça intéresse quelqu'un, bien sûr. Je n'en aurais pas d'utilité d'en avoir deux, donc bon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et on termine sur... Ah, le magnifique Deden de Nagomi Nijo en Mirror Foil. Nagomi Nijo, hein, qui a ce style un petit peu cartoonesque sur les bords et qui emploie souvent des couleurs pastel. Je pense notamment à un Cradopo qu'il a illustré que j'ai mis sur mon Instagram. J'adore cette carte de Cradopo, elle est juste magnifique. Nagomi Nijo, donc qui est un illustrateur récent arrivé depuis Silverlands et dont j'apprécie le style, hein, comme je vous dis, cartoonesque. C'est plutôt efficace pour moi, stylé. Je ne mets pas les V-Union justement en visu, ni même sous sleeve pour le moment, sachant que ça prendrait trop de temps. On va s'épargner ça, je les ai déjà, donc c'est pas plus grave que ça. Elles finiront bien entendu sous sleeve, et disponibles à l'échange comme je le mentionnais, donc bon, si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas. Alors, une énergie acier, un magnifique Wat par Miki Tanaka. J'ai tendance d'ailleurs à confondre les styles de Miki Tanaka et Miki Kudo, qui je trouve se ressemblent pas mal. En tout cas, j'aime bien. Archéomir par Mizue. Oh, magnifique. Je crois que je l'avais pas encore en normal, je crois que je l'avais qu'en Mirror Foil. Le magnifique Aquali de Kodama. Cette carte est juste sublimissime. Je la trouve incroyable. Sincèrement, l'illustration est juste magnifique. Une petite attaque bulle d'eau, je crois, j'ai l'impression. Aquali a l'air d'être... je suis pas trop sûr. Est-ce qu'il est en mer directement ou... Enfin, en tout cas, c'est juste sublime. J'adore cette carte et j'adore son illustration. Incroyable travail de Kodama. La cape de Tarak. Chez Rose. Une énergie électrique, une holographique avec Lysandre, Boss no Shirei, les ordres du boss, par Ryuta Fusei, puis un Dardarian de Misatsutsui, puis pour le slot de la rare, nous avons Elector V, qu'on a déjà, pour terminer sur une énergie ténèbres. Le petit poulet sous sleeve,
Bon, je suis un petit peu attristé parce que le fait d'avoir eu la V-Union de Morpeko une seconde fois, ça signifie que dans ce display, j'aurai un slot de moins pour une CHR si je dis pas de bêtises, donc j'en aurai que 3, ce qui est vraiment dommage, j'aurais préféré avoir une autre CHR quand même, parce que bon, non pas que j'aime pas cette V-Union de Mitsuhiro Arita, mais il y a tellement de belles CHR à avoir, enfin j'ai vraiment envie de toutes les avoir pour le coup. Pas certain que je fasse un Master Set, mais en tout cas, obtenir toutes les CHR et les CSR, ce serait un bel objectif. Allez, on continue. Une énergie foudre, par Hasuno, on a Hexadron, Rengeki. Puis nous avons par Sanosuke Sakuma un Aspico qui fait des abdos, accompagné d'un petit Scarino juste en bas, c'est stylé. Puis Hypocéan. Puis ça c'est un patch je crois. C'est suivi de Galam par NC Empire, plutôt stylé ce Galam. Puis une double énergie incolore. On arrive sur le Ronflex de Naru Misato en pleine attaque plaquage. Puis le magnifique Démolos de Ryota Murayama pour arriver sur... Tiens, encore une V avec Mimiki. Ça c'est cool, je l'avais pas encore. Et par contre, au niveau de l'illustration, je connais pas du tout qui s'est occupé de cette modélisation. SK Yoshinobu. Ça doit se lire probablement Yoshinobu, mais c'est transcrit différemment. Ça je ne connais pas du tout, mais en tout cas, c'est quand même cool d'avoir ce Mimiki V. Puis, c'est suivi de... Et encore une CHR avec... Oh, c'est plutôt stylé ça. Inesia et l'énergie, qui se trouve justement devant un miroir. Inesia est en train de faire sa petite toilette à l'énergie, c'est plutôt sympathique. Quand même une belle démonstration de maîtrise hein, de faire une illustration comme ça en face d'un miroir. Je trouve ça très stylé, très content de l'avoir. Le Mimiki V sous sleeve. Et cette magnifique CHR sous sleeve également. Elle est faite par Saino Misaki, mais Saino Misaki ça ne me dit rien. Est-ce que c'est un artiste ou une artiste commissionnée? Je ne sais pas du tout, malheureusement. Faudrait que je fasse mes recherches, je pense. 3 boosters restants, il nous reste au moins une CHR, au moins une CSR, et on n'a eu aucune des VMAX, ce qui veut dire qu'on n'aura que 3 VMAX en l'occurrence, donc bon, j'espère qu'on va tomber sur quelque chose de fantastique. On est reparti avec une énergie plante, un Quatermack avec un petit arroseur derrière, par Tedzero, plutôt stylé. Puis c'est suivi du magnifique Deden de Nagomi Nijo, du Evoli d'Atsushi Furusawa, celui qui a annoncé la venue de Blue Sky Stream, une Niveau Ball, ça c'est Sophora je crois, de l'extension Isolarmure, il me semble, dans Sword and Shield. C'est suivi de Akunoto, la tour du mal, puis Astronel parmi The en holographique, le magnifique Les Argus d'Akira Egawa, puis oh ah bah c'est cool, ça fait plaisir. La CSR par Niso Taniso, Astronel et Hector, le champion d'Ecorcia. Ecorcia qui est la seconde arène du jeu dans Or et Argent, avec un spécialiste des types insectes. L'illustration est juste sublime. J'en parlais d'ailleurs récemment avec quelqu'un sur Instagram, hein, Léo si tu te reconnaîtras. Léo qui l'a eu aussi. Sublime carte franchement, et je voulais vraiment l'avoir. Donc je suis plutôt content. Franchement, ça régale. Excellent. D'ailleurs au niveau illustration, Niso Taniso je ne connais pas, donc je m'empresserai de regarder de qui il s'agit. Est-ce que c'est un ou une artiste commissionnée, juste pour ceux avec la SPAC, ou est-ce que c'est autre chose? En tout cas, c'est stylé. Et on termine sur le Reptincelle de Satoshi Nakai. Ce magnifique Astronel accompagné d'Hector sous sleeve. On reprend tout de suite avec une énergie feu, Hippotrampe, le Voltorb de Sekio, Sekio au style des couleurs très claires, des traits très fins également, c'est stylé. Coconfort par Nagimiso, le magnifique Charmy de Soso. Je regrette que Soso ait pas fait de CHR ou de CSR dans ce set, ça aurait été sublime. Sincèrement, c'est vraiment mon plus grand regret, je pense. En tout cas, j'adore cette carte. C'est suivi de Gant, la reine de Greensbury. On arrive sur les holographiques avec Cresselia par Kagemaru Himeno, puis par Soichiro Gunjima Octieri Rengeki. Ensuite, pour le slot de la rare, la première VMAX. Oh, ça c'est cool. Ça c'est super, voilà, c'est ça que je voulais justement. Les Chifours, point final et 1000 points. Enfin voilà, c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Et j'en ai au moins un des deux. Donc le Ichigeki, point final. Par contre, il souffre de print line, j'en vois déjà 2. De toute façon, on n'y échappera pas, hein, bien entendu, mais bon. En tout cas, content d'avoir cette carte. Et on termine sur... Et bah c'est parti. Oh. Yes. Bah voilà, voilà. C'est ça que je voulais. Impeccable. Bon bah j'aurais pas besoin de la demander à l'échange à qui que ce soit. On a Spectra du Conseil des 4 de ON accompagné de Branette. Branette qui est l'un de mes Pokémon Spectre, si ce n'est mon Pokémon Spectre préféré, mais sincèrement j'adore Branette, c'est juste magnifique et cette carte lui rend vraiment honneur. C'est illustré par Tomomi Kaneko, que je ne connais pas non plus. Encore une fois, hein, les High Class Packs ça rassemble beaucoup d'artistes qui sont commissionnés justement pour faire des cartes, des one-shot comme qui dirait. Mais là en tout cas, qu'est-ce que c'est magnifique. Ça me rend nostalgique et ça me donne envie de rejouer tiens, au jeu de la 3ème génération.
le Shiforce VMAX Ichigeki sous sleeve. Et cette magnifique CHR de Spectra et Branette sous sleeve également. Ah là là, quel plaisir. Pas de double du côté des CHR pour le moment. C'est quand même... je suis quand même pas mal chanceux, je suis très content, franchement, c'est super. Et on va faire un peu de place, on va dégager le poulet pour laisser la place à Spectra. Dernier booster. Alors, peut-il nous rester quelque chose dans ce dernier booster? Bon, je pense qu'on a vraiment fait le tour, hein, pour le coup, il devrait pas rester quoi que ce soit. S'il y a quelque chose, c'est du bonus, c'est fantastique, mais sinon, on a quand même pas mal été régalé, je suis très content. Une énergie Ténèbres, suivi de Dracarmin, puis de Dolman, je sais qu'il a un fan club, hein, bien entendu, puis c'est suivi de Frissoni par Minanakai, Donna, que nos amis américains appellent aussi Nessa, un ballon, objet stratégique qui vous permet justement d'éviter les attaques sol, mais si vous prenez une attaque une seule fois, le ballon éclate et vous ne pouvez plus l'utiliser. Une double énergie Rengeki, puis en holographique, le magnifique Elector d'Akira Igawa, sublimissime, suivi du Tauros de Nagimiso, et sachant qu'on a 2 holographiques, le slot pour la foulard dresseur est pris, donc je pense qu'on n'aura rien de plus. Puis, ah non, pas encore lui. Non, qu'on se méprenne pas, j'aime beaucoup Pikachu, mais là, ça fait 3 fois que je l'ai en VMAX. Je frôle l'overdose. En plus de ça, je pense que vous pouvez le voir à la caméra, on a une print line ici, une print line là, plus une verticale ici qui vient découper le Pikachu, hein. On peut limite jouer au morpion sur sa tronche. C'est une catastrophe. Aïe 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 aïe. Est-ce que les Pikachu sont plus touchés parce que les couleurs sont plus claires et qu'on les remarque mieux? Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est la cata, quoi. C'est vraiment la catastrophe. Et on terminera sur le Remoraid de Hyogonosuke en Mirror Foil. Le Pikachu quadrillé sous sleeve. Et on va passer au récap. Allez, on y va pour le récap. Alors, on a eu Elector de Galar V, suivi d'Astronel V, de Noctali V, de Silveroi, Cavalier du Froid, V, Duralugon, V, et enfin Mimikyu V, ce qui porte le nombre total de V à 6, et ça a l'air d'expliquer la raison pour laquelle j'ai moins de VMAX sur ce display. En effet, on a de nouveau le gros Kachu, encore et toujours là, hein. Et encore et toujours quadrillé malheureusement, c'est une catastrophe sincèrement. Non, je me répète beaucoup là-dessus, mais je suis très déçu qu'il y ait autant de printline, hein. Qu'il y en ait une passe encore, mais là j'en ai 3 sur une seule et même carte, c'est catastrophique. Enfin, c'est suivi d'une carte que je voulais en VMAX, Shiforce point final. Il manquera du coup la version Rengeki, hein, 1000 points. Donc ça, ce sera les 2 seuls VMAX du display. Ensuite on arrive, et ça me déçoit un petit peu, sur Morpeko, qu'on a eu de nouveau, hein. J'aurais préféré qu'on ne l'ait pas, pour le coup, ça aurait été plus sympathique, dans le sens où il vient en fait empiéter sur un slot possible de CHR, ce qui fait que du coup ça m'a limité le nombre de CHR dans ce display. Donc, on se débarrasse de ces 4 parties, et on arrive sur cette magnifique carte de Deden par Kolomitsu. Une carte vraiment haut en couleur, hein. C'est incroyable. Des couleurs un peu flashy, l'holographique qui vient faire briller un petit peu les différentes parties, dont les yeux des 2 protagonistes. C'est franchement une très belle CHR, je suis très content de l'avoir. C'est suivi de Inesia et l'énergie, un bel exercice de style, hein, d'avoir dessiné en fait un reflet de miroir, ce qui est fort sympathique. Puis celle que je voulais absolument, Spectra et Branette. Ah là là, ce throwback vers la 3ème génération, j'adore ça, je suis vraiment super content d'avoir eu cette carte, c'est magnifique. Et enfin, pour la CSR de ce display, nous avons eu Hector et Astronel par Nisota Niso. C'est vraiment une sublime carte, hein. J'adore cette carte, aussi bien au niveau du choix des couleurs que de la façon de se représenter les deux personnages, quoi. Quel style, c'est juste incroyable, très content de l'avoir eu. Et nous voilà arrivés à la fin de cette ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. Même si je sais très bien que c'est une ouverture qui a beaucoup moins de ratio que les premières, ça reste quand même une ouverture dans laquelle je n'ai pas eu de doublon, tout du moins en termes de CHR et de CSR, et ça c'est plutôt cool. Et en plus de ça, j'ai enfin récupéré une des VMAX que je voulais du coup, Shiforce point final. Il manquera plus que la Rengeki, donc bon, dans un prochain display j'espère qu'on l'obtiendra. Pareillement, une de mes chase cards en termes de CHR a été obtenue, à savoir Branette et Spectra, que je trouvais vraiment sublime, hein. Je suis vraiment très content de l'avoir. Et bon, tomber sur la CSR d'Astronel et d'Hector, c'est quand même un petit plaisir aussi. Sincèrement, je suis très content, malgré tout. Dans tous les cas, hein, c'est pas fini, on va en ouvrir encore, bien entendu. Alors, je ne sais pas encore combien de displays on va ouvrir. Le plus probable serait qu'on en ouvre encore 2, puis qu'après ça on s'arrête pour laisser un peu plus de place à l'achat de cartes à l'unité ou autre, ou peut-être pour en ouvrir plus tard, je ne sais pas trop. Mais bon, on va laisser un peu de place aussi aux autres displays, hein. J'ai encore d'autres choses à ouvrir qu'on pourrait découvrir ensemble. Il me reste encore un petit peu de Soleil et Lune
Donc il faut profiter un petit peu aussi d'ouvrir un peu d'autres choses. Enfin voilà. Bon, si vous avez apprécié la vidéo, surtout n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça me fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. À vous abonner si c'est pas encore fait, comme je vous le dis, on ouvrira encore du VMAX Climax. Et à côté de ça, il nous reste encore pas mal de displays à ouvrir, que ce soit sur du Pokémon ou sur du Dragon Ball Heroes, ce qui nous laisse quand même un bel horizon de futures ouvertures. Je suis également assez présent sur Instagram, c'est comme le nom de la chaîne, AnikiCards. Donc si vous voulez venir voir un peu mes stories sur mon actualité, les cartes que je poste, ou encore simplement discuter, je suis très ouvert à ça, y a pas de souci, n'hésitez pas. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.